Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle capsule qui nous parle des droits du malade et des établissements en faveur des personnes malades. Commençons tout de suite par la première partie, les droits du malade. Selon la charte du patient hospitalisé du 6 mai 1995, le malade ne saurait être considéré uniquement du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge. Le 4 mars 2002, une loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé introduit des notions d'information, de consentement du malade et la participation des patients au système de soins. Une personne malade peut avoir accès à son dossier de soins, refuser les soins, rédiger des directives anticipées, etc. L'objectif de la charte du patient hospitalisé est de faire connaître aux personnes malades accueillies dans les établissements de santé leurs droits essentiels tels qu'ils sont affirmés par les textes réglementaires. Passons maintenant à la deuxième partie de la capsule. Nous allons parler des établissements en faveur des malades. Cette partie se décline en deux temps. Tout d'abord, nous verrons la classification des établissements, puis leur mission. La loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, dite la loi HPST, a introduit une nouvelle classification des établissements de santé. Les établissements publics de santé, personnes morales de droit public, et les établissements privés de santé, les personnes morales de droit privé. Concernant les établissements publics de santé, les personnes morales de droit public, nous avons le centre hospitalier communal, départemental, régional, national, qui assure les soins courants de la population proche et des soins spécialisés. Il y a également les centres hospitaliers universitaires, les CHU. Dans ces centres de soins sont organisés les enseignements publics médicaux, pharmaceutiques et post-universitaires. Ils participent également à la recherche médicale et pharmaceutique et aux enseignements paramédicaux. Concernant les établissements privés de santé, il existe des établissements privés à but lucratif, comme les cliniques. Ces établissements sont créés à partir de capitaux privés et sont autorisés à faire des bénéfices. Il existe également les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC. Leur but n'est pas de faire du profit. Ils sont généralement issus de mouvements religieux, caritatifs ou mutualistes, comme par exemple les centres de lutte contre le cancer. Alors, quelles sont les missions des établissements en faveur des malades? Les missions générales pour tous les établissements de santé sont le soin, l'action de santé publique, la réflexion éthique et les dispositifs de vigilance pour assurer la sécurité sanitaire. Les établissements publics de santé et les établissements privés sous contrat ont une mission de service public général. Ceci implique une notion d'intérêt général. La participation à la formation initiale des personnels de santé, comme l'IFSI, l'école d'infirmières, l'aide médicale urgente, les soins dispensés aux populations spécifiques, comme les détenus, les personnes en situation de précarité. Nous voici arrivés à la fin de la capsule, à bientôt.